Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Salut à tous, c'est ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du programme de ce mercredi 9 novembre et notamment la 13e étape du Grand National du Trot du GNT et qui aura ici pour cadre l'hippodrome de Nantes. Nous parlerons donc de cette compétition Quintet Plus Top 5 Génibet dans la première partie de l'émission. Ensuite, j'aurai pas mal d'informations à vous transmettre, notamment pour Saint-Galmier, la Réunion 4, où j'ai pu m'entretenir et discuter avec plusieurs entraîneurs et drivers y participants. Je vous invite également à partager ce programme, à le liker via nos différents réseaux sociaux. Concernant ce Quintet Plus Top 5 Génibet, 13e étape du GNT, je pense que nous avons des bases de jeu solides et qu'a priori, les favoris devraient répondre au présent. J'aime beaucoup le numéro 7, Goéland de Fort, c'est la course visée. Un cheval qui est bien connu dans les quintets, il a concouru dans 5 événements, résultat 2 victoires et 2 places. Il sera ici pieds nus, ce qui n'était pas le cas lors de ses 2 derniers parcours à Caen. À mon avis, bien engagé au premier poteau, c'est la base de la course, le 7 Goéland de Fort. On peut lui opposer le numéro 14, Écho de Champ-le-Cy, qui après plusieurs places d'honneur dans ce GNT a gagné l'étape disputée à Feur et ce plaisamment. Confirmation logiquement attendue pour ce cheval, sur lequel on peut compter régulièrement. Le 13, Fair Play d'Urzy, était loin d'être battu lorsqu'il s'est montré fautif dans la ligne opposée dernièrement, où c'était sur l'hippodrome de Feur, dans l'étape du GNT. À mon avis, il aurait accompagné Écho de Champ-le-Cy. Mieux vaut donc le racheter, ce numéro 13, Fair Play d'Urzy. J'ai retenu ensuite le 4, Fragonardello, qui n'a plus gagné depuis le mois de décembre l'an dernier, date d'une victoire obtenue dans un quintet. Mais attention, c'est un cheval régulier qui prend régulièrement des places dans ce GNT. Il devrait une nouvelle fois en décrocher une. Le numéro 12, Freya Dupont, a été disqualifiée dernièrement sous la selle, mais elle est confirmée à ce niveau de compétition. Elle a pris la 10e place de cette course l'an dernier. Elle devrait faire mieux cette année. Le numéro 8, c'est Erdelios, qui, sans avoir gagné d'étape, est en tête du classement général provisoire de ce challenge Grand National du Trot 2022. Elle se déplace ici à Nantes avec la ferme intention d'engranger de nouveaux points. C'est le numéro 8. Pour les amateurs de combinaisons élargies ou de champ réduit, pourquoi pas penser au numéro 3, Félix Dubourg, qui à mon avis est barré pour la victoire, mais c'est un cheval qui va être couru en embuscade, en attentiste, et qui possède une bonne pointe de vitesse finale. Ça peut suffire pour prendre une 4e, 5e place. Tout comme le 1, Fabulous Dream. La sagesse et la régularité ne font pas partie de ses principales qualités, mais dans un bon jour, il est capable de s'immiscer dans le quintet gagnant. Résumé chiffré, base de jeu 7, 14 et éventuellement le 13 s'il est sage. Ensuite pour les places 4, 12, 8, 3 et As, je répète, 7, 14 en base. Ensuite le 13, le 4, le 12, le 8, le 3 et le 1. Où à mon avis, la solution est tout indiquée dans ce quintet qui semble assez et relativement facile à trouver. En cas de partant, je citerai le numéro 9 dans cette épreuve, Héros de Fleurs. On se retrouve maintenant pour les infos de ce mercredi 9 novembre. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur et les informations de ce mercredi 9 novembre. On va commencer par l'hippodrome de Nantes, réunion principale. Dans la 7e, je vous recommande le 712, c'est-à-dire numéro 12 dans la 7e, avec Austin Diza, présenté toujours à bon escient par Yvan Gauthier. Le cheval ici affrontera des chevaux qui sont pour la plupart en phase de préparation pour le meeting d'hiver. Ce 712 Austin Diza, lui, est en bonne condition physique. Il donne satisfaction le matin au travail. Il a déjà gagné à Nantes, à mon avis, c'est une première chance. Je lui opposerai, d'ailleurs il sera déféré contrairement à ses 2 dernières sorties. Je lui opposerai le numéro 15, Helios Desarcs, qui reste sur 2 probants podium et qui devrait lui aussi bien faire. Dans cette épreuve, j'ai pu converser et discuter également avec Jonathan Poutrel. Il présente le numéro 7, Erduno, un cheval qui d'après lui est capable de bien faire, un cheval qui est en constant progrès, en belle forme. Il pourrait pourquoi pas tirer son épingle du jeu. Mon préféré sera toutefois le numéro 12, le 712, Austin Diza. Concernant Saint-Cloud en Réunion 3, dans la 3e, j'aime beaucoup le 302 Mysterious Love, qui est présenté par David Menuisier. Cette pouliche de 2 ans est proche de sa course. Sachez d'ailleurs que David Menuisier, entraîneur français basé outre-Manche, avait remporté cette course l'an dernier avec la 2 ans Outilien. Donc le 302 Mysterious Love m'a préféré. Dans la 6e, le 602 Pink Lodge Green vient d'échouer dernièrement dans un quintet, mais ici le cheval mérite d'être racheté. C'est vrai qu'il est raccourci en distance, mais l'écurie de Bruno Audouin est en pleine forme actuellement, et je pense que ce 602 Pink Lodge Green peut parfaitement redorer son blason. Ça c'est pour Saint-Cloud en Réunion 3. On ouvre Saint-Galmier maintenant, la Réunion 4. Pas mal d'infos, je vous les ai à vous transmettre, notamment avec la première.
Le 104, Gélenia, est présenté par Thierry Busset. Sa fille m'a toujours présenté cette pouliche comme un élément de grande qualité. 2 victoires en débutant, 2e dernièrement en gain. C'est une pouliche de tout premier plan. L'écurie est confiante avec le 104 Gélenia. On peut lui poser dans cette course numéro 9 Jim Julery qui reste sur un plaisant succès à Lyon-Paris, 104 et 109. Concernant Rémi Després, il aura plusieurs partants. Son interview sera disponible sur canalturf.com. Eh bien, sachez que sa meilleure chance du jour, selon lui, est le 202, à savoir Irlande du Nord, pouliche régulière, en forme, qui répète toutes ses valeurs. Mais l'opposition a fière allure. J'aime bien le numéro 6, Imperial Quay. Jonathan Coq lui a déniché un engagement très sympathique. Dans cette épreuve, on peut également faire confiance au numéro 12. C'est Ivresse de Blary et au numéro 10 également, Indigo Julery, qui ont été affichés dans cet ordre le mois dernier sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Donc dans la deuxième, pourquoi pas envisager des couplets, le 2, le 6, le 10 et le 12. Concernant Arnaud Rozzoni, il m'a parlé en bien du 302 Feltena de Lubel, qui vient de faire l'arrivée d'un quintet, 3e, dans un quintet disputé sur 2100 mètres. C'était dans un bon chrono ce jour-là, mais c'est une jument qui fait toute distance, toute corde, et peut-être meilleure à droite, donc ici, il lui voit une première chance. Dans l'idéal, il faudrait une course rythmée pour qu'elle puisse placer sa pointe. Dans cette épreuve, attention également numéro 5, Hélène Bourgeoise. J'ai pu là aussi discuter avec Jackie Planchard, il est confiant. Lors de son avant-dernière sortie, la jument a été fortement gênée. Et la dernière fois, elle était en tous les mauvais coups. Bref, elle est en forme, mais ses derniers résultats ne reflètent aucunement sa forme actuelle et son potentiel. Donc le 5, Hélène Bourgeoise, Jackie Planchard effectue un long déplacement. C'est avec des ambitions. Elle pourrait bien faire afficher une belle cote à l'arrivée de ce trio. Ça, c'est dans la 3e, toujours à Saint-Galmier, Réunion 4. Le 2, Feltena Dubel pour une confirmation. Le 5, Hélène Bourgeoise pour une cote à l'arrivée de ce trio. Voilà pour les infos de ce mercredi. Bonjour à tous et rendez-vous demain pour un nouveau programme. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.